Amis du jour, bonjour. Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une petite vidéo pour donner des nouvelles d'une plante que j'avais commencé à faire pousser il y a de cela 3 ans. Alors il y a 3 ans de ça, je vous ai fait une vidéo dans laquelle je vous avais fait part d'une expérience que j'avais fait avec des graines de Anon. Alors l'Anon, c'est un fruit exotique qu'on peut acheter. Donc moi je l'ai acheté en France une fois, et après avoir consommé le fruit, j'avais jeté les graines dans un pot, et puis ça a poussé. J'ai eu plein de pousses, et ces pousses, je les ai rempotées dans différents pots. Alors, aujourd'hui, le résultat, 3 ans après, j'ai 2 plantes. En fait, je n'ai gardé que deux pousses sur toutes les autres. Alors, non pas par volonté, mais parce que la plupart des pousses, je les avais mis sur mon balcon. Et malheureusement, l'hiver en a tué, les a presque toutes tuées. Donc, la conclusion, c'est que ce n'est pas une plante d'extérieur. En tout cas, elle n'aime pas le froid. Donc forcément, qui dit fruit exotique dit température chaude, je pense. Bon. Ceci dit, donc l'Anon, que parfois on trouve sous le nom de Chirimoya. Donc si vous voulez faire des recherches, vous pouvez taper Chirimoya ou Anon sur internet et vous aurez les détails de ce fruit, qui est somme toute assez bon. C'est un fruit à la chair blanche qui est sucré, mais pas très sucré, mais un goût sucré qui est discret, mais c'est vraiment très bon. Voilà, donc il y a 3 ans, donc comme je vous l'ai dit, j'avais plein de petites pousses. Vous pouvez retrouver la vidéo, les 2 premières vidéos que j'ai postées il y a 3 ans de ça, sur lesquelles vous pouvez voir les pousses, comment je les avais extraits et comment je les avais rempotées. Et donc aujourd'hui, je vous présente le résultat. Donc j'ai 2 plantes. Alors la plus avancée, c'est celle-ci. Comme vous pouvez voir, elle a fait plusieurs branches. Voilà. Et avec des feuilles qui sont magnifiques. J'adore ce vert. Alors là, si je vous dis que toutes les branches qui partent sur les côtés, ce sont des branches toutes nouvelles qui datent seulement de ce printemps. Elles ont commencé à sortir ce printemps. Et pendant l'hiver, en fait, j'avais, donc l'équivalent de celle-là, c'était celle-ci. Donc vous voyez, une seule branche avec uniquement des feuilles sur la branche. Voilà. Ça, elle était comme ça, l'autre. Au début de printemps, les deux se ressemblaient, en fait, juste avant que le printemps commence. Et je ne sais pas pourquoi, mais celle-ci, je me suis amusé à l'arroser avec un vaporisateur, quoi. Je me suis amusé à vaporiser de l'eau sur la branche et sur les feuilles, qui étaient donc comme celle-ci. Et d'un coup, la plante qui est là, donc, elle a perdu ses feuilles centrales, comme ici, là. Elle a perdu toutes ses feuilles centrales, et à la place, de nouveaux bourgeons sont apparus. C'est ce qui a donné ces branches-là, donc. Voilà. Donc vous pouvez constater que en quelques mois, elle a donné plusieurs branches et donc plein de feuilles. Alors, du coup, je me dis, je vais sans doute faire la même expérience sur celle-ci. À savoir, je vais sans doute faire la même expérience pour voir. Bien que maintenant, on est en plein été, je ne sais pas trop si c'est une bonne idée, mais bon, pourquoi pas. Donc, je me dis que je devrais peut-être arroser celle-ci avec un vapeau pour voir si elle va peut-être se développer, qui sait, et prendre la même tournure que celle-là. Comme vous pouvez voir, donc c'est assez beau, moi je trouve ça plutôt joli. Hein. Voilà, une plante que j'aime bien. Enfin, visuellement, j'aime bien. Alors, pour le détail, ou plutôt pour la précision, à partir du moment où j'ai perdu pratiquement tous mes plants
qui était sur le balcon. J'en ai conclu que c'était une plante qui n'était pas faite pour les températures françaises en hiver en tout cas. Et du coup, pour sauvegarder quelques plants, j'en ai rentré, j'ai choisi les plus vigoureux qui restaient, qui étaient encore, qui avaient tenu le coup, et je les ai rentrés à l'intérieur de la maison. Je leur avais changé de pot, hein, c'est les pots que vous voyez ici. Alors des pots de récupération en plastique. Alors c'est des pots de, comment on appelle ça? De liquide pour la machine à laver. Voilà, tout simplement. Et donc, à partir du moment où je les ai rentrés à l'intérieur de la maison, eh bien, non, il n'y avait plus de soucis de froid. Alors pour l'arrosage, j'arrose pas très souvent, hein, régulièrement, mais pas beaucoup. Alors je ne sais pas si ça lui convient ou pas, en tout cas ça a l'air de lui convenir pour celle-ci. Hein. Voilà, un arrosage restreint. Et voilà. Alors donc celle-là, elle est en train de monter, elle est à quasiment, alors vous voyez peut-être pas ici, mais quasiment on est à 90 cm. L'autre, donc, un tout petit peu moins. Donc là, celle-ci, on est à 85 cm. Voilà, je ne sais pas comment ça va évoluer, mais voilà, pour l'instant, en tout cas, celle-ci évolue très bien. Voilà, donc, conseil, donc, si vous voulez donc cultiver la plante qu'on appelle l'annone, vous pouvez donc la cultiver à l'intérieur de la maison. Ou alors, si vous habitez dans une région chaude, vous pourrez la laisser dehors, mais il faudra faire attention, pendant l'hiver en tout cas, si le froid descend trop bas, de la rentrer à l'intérieur, parce que sinon, vous risquez de la perdre. C'est une plante apparemment qui préfère la chaleur. Voilà, voilà. Donc, 3 ans après, alors ça pousse très doucement, hein, ça pousse vraiment doucement, parce que quand on voit le résultat au bout de 3 ans, vous voyez, c'est pas énorme, hein, 85 cm, avec des nouvelles branches qui datent seulement de cette année. Alors que celle-ci, bah, vous voyez, hein, ça reste une seule branche, avec des feuilles centrales. Alors peut-être qu'il me manquait quelque chose, peut-être que j'aurais dû les arroser plus tôt, enfin quand je dis arroser, les vaporiser quoi, avec de l'eau sur les branches. Peut-être que c'est ça qui a déclenché justement la pousse de nouveaux bourgeons sur la branche centrale. Alors, pour être sûr, je vais essayer de reproduire l'expérience sur celle-ci. Je vais tenter de l'arroser au vapeau sur le tronc central, sur la branche centrale. Bon, c'est pas encore un tronc, bien que c'est tout petit. Voilà, je vais tenter l'expérience et voir si ça prend la même tournure que sur celle-ci. Et si ça se passe de la même façon que pour celle-ci, j'en déduirai que c'est une plante qui aime bien recevoir de l'eau sur ses feuilles. Bah, vous me direz, c'est normal, hein, une plante, normalement, elle est censée recevoir de l'eau sur ses feuilles. Sauf qu'à l'intérieur de la maison, ben, c'est pas trop le cas. Voilà, donc, ceci était une vidéo pour donner des nouvelles de l'expérience réalisé il y a 3 ans pour cultiver, ou plutôt faire pousser, des graines de annone. Donc annone égale chirimoya. Voilà, si vous voulez faire des recherches sur internet là-dessus. Voilà, voilà. Allez, bon dimanche, un de ces jours. Ciao, ciao.